tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit haul action. J'ai été très gâtée pour mon anniversaire et pour la fête des mères. Quand on me fait une petite carte action, ça me fait très plaisir, puisque ça me permet de dépenser tous mes sous sans aucun regret ni remords. Merci à celle et à celui qui a pensé à moi en me faisant ces petites cartes action. Je me suis régalée et j'ai trouvé mon bonheur et des choses que je n'avais pas vu, que je n'avais pas eu encore dans mon action. Donc pour ce qui n'est pas scrap, j'ai pris, si ça peut intéresser les personnes qui vont partir en vacances. Ils ont ressorti de nouveau ces fameuses serviettes rondes. Elle fait quand même 1,50 m de diamètre, donc c'est quand même pas mal grand. Je m'étais pas laissé tenter l'année dernière, et puis cette année quand je les ai vues, je dis ah, allez, vas-y, prends-en une, on verra bien ce que ça donne. Même pour un petit peu se délasser dans le jardin, ça peut être sympa. Elle coûte 7,84 €. À voir si ça tient dans le temps. Pour continuer dans les nappes, j'ai repris les nappes qu'on met sur les tables à l'extérieur, parce que bon, j'en avais déjà pris une, mais elle s'est vite délavée. Donc je me suis dit j'arrête de prendre des couleurs trop vives, ça part trop au soleil, donc j'ai pris quelque chose de très léger. Puis en plus je trouve franchement que cette couleur est vraiment sympa. C'est du vinyle, elle fait 140 par 250 et autant sur une table en nappe comme ici présentée, ou pour faire un sac ou une trousse, etc. en PVC, je trouve ça vraiment génial. Donc on peut, je sais même pas si on pourrait pas faire des découpes dedans, parce que c'est vrai qu'on pense toujours au papier, on pense toujours au carton, au papier cartonné, au papier, au calque, la feutrine, on pense à la feutrine, mais on ne pense pas au vinyle. Je me demande si ça, en PVC comme ça, on pourrait faire des découpes dedans. À voir. Pendant que j'y étais, j'en ai pris une deuxième au cas où celle-ci ne ferait pas long feu sur ma table. Et j'ai trouvé celle-là. Et celle-là, je l'aime beaucoup aussi, parce qu'elle est très jolie au niveau des... C'est tout doux, c'est des couleurs vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Donc ces petites nappes rectangulaires de 140 par 250 coûtent 4,58 € et c'est du vinyle, donc parfait pour le dehors. Sur une vidéo, je ne sais plus de qui, mais bon voilà, on les voit tourner en ce moment et je me suis dit ça, il me le faut absolument, et dans ma salle de bain et dans mon atelier. C'est ce petit support. Alors je vais essayer de remonter un petit peu sans vous donner le mal de mer. Voilà. Donc je le trouve vraiment très sympa pour pouvoir mettre les choses comme par exemple dans la salle de bain les vernis à ongles. Hein. D'ailleurs c'est au départ prévu pour ça. Et moi j'ai trouvé aussi une autre solution pour pouvoir le mettre dans mon atelier. Donc hop, pareil, je vais vous déplacer doucement. Et voilà, ça me sert pour ranger quelques tampons. Vous voyez. Et puis j'aimerais bien pouvoir mettre mes bouteilles de spray par exemple, peut-être mes pattes de structure, etc. Donc à voir. Pour l'instant j'ai mis les tampons bois que je me sers souvent en ce moment. Et puis je les fais tourner tranquillement. Parce que de temps en temps, la saison change, j'ai plus envie de cactus, je veux du Noël, je mets du Noël, c'est à portée de main et comme ça je les vois et je m'en sers. Parce que quand c'est caché dans les tiroirs, je ne m'en sers pas du tout. Donc voilà pour ces petites étagères qui sont installées dans cette partie de l'atelier. Et donc cette étagère coûte 4,95 €. Et voilà comment on peut aussi s'en servir pour mettre ces petits produits de beauté. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc je pense qu'il y en a une qui va monter là-haut dans la salle de bain. Parce que je suis amoureuse de ces boîtes, j'avais pris le gros set où il y a plusieurs boîtes combinées. Et je l'ai pris plusieurs fois pour mettre dans mes caissons, pour mettre sur mon bureau, etc. Donc ils ont sorti maintenant un pack de 3. Je trouve que c'est la bonne contenance en plus. Moi j'y mets beaucoup mes feutres à alcool. Et puis aussi mes chutes de papier, etc. quand je scrape. Et le lot coûte 1,88 €. Donc j'ai trouvé vraiment super sympa d'avoir maintenant une déclinaison que sur un modèle. Je reprends aussi toujours des petites pagnettes de ce genre parce que pareil, ça va dans les tiroirs, c'est impeccable.
C'est pas très cher, 58 centimes. Et puis bah, moi je m'en sers par exemple quand j'ai un colo en cours, je mets tous mes crayons, mes feutres, etc. Ou alors quand j'ai un scrap en cours, vous voyez, je mets dedans tout ce qui concerne mon scrap en cours. Et hop, après je range. J'ai juste à prendre la pagnette, c'est propre, ça fait pas de sale. Et voilà. Donc par exemple là j'ai plein de crayons aussi qui me servent régulièrement. Et ça me permet d'avoir des choses à portée de main sans tout ranger, déranger. Et on prend la pagnette et ça se range dans un bureau. Il n'y en a pas partout, c'est parfait. Donc je les aime beaucoup ces petites pagnettes là. Et c'est vrai que je les prends très régulièrement. Quelque chose qui n'est pas nouveau, qu'on voit souvent en ce moment et qui coûte 1,79 €, c'est ce porte-document. Je l'avais vu depuis longtemps déjà dans mon action, mais je ne l'avais pas pris parce que j'en voyais pas l'utilité. Donc je vais vous enlever le papier hors caméra pour voir comment il est fait à l'intérieur. Donc ici on a de quoi clipper le papier et à l'intérieur on a des pochettes ici et ici. Et c'est vrai que moi j'ai l'atelier qui est en bas au sous-sol et du coup quand je suis là-haut, que je pense à certaines choses, je note ça dans un carnet. Quand je veux noter ou que je veux faire des croquis, c'est plus compliqué. Et je m'étais dit, bah tiens, ça peut être sympa quand je peux penser à un projet, commencer à rassembler quelques affaires pour les mettre ici, mettre ici un bloc-notes un peu plus conséquent pour pouvoir noter les choses. Et puis ici, si je veux avoir que le départ, me faire une sorte de mémo, mais que je puisse trimballer un peu partout plus facilement. Et j'ai trouvé le design vraiment sympa. Pour le prix, on peut pas dire que c'est très cher. Pour 79 centimes, j'ai trouvé ces petits tampons là. Alors on les voit, revoit, etc. etc. hein, sur le net. Ce qui m'a beaucoup plu, moi, en fait, c'est tout l'effet feuillage. J'avais pas grand chose en effet feuillage. Et du coup, je me suis dit, c'est facile à mettre partout, donc je le prends. Je me ruine pas non plus. 79 centimes, quelque chose qu'on voit beaucoup tourner en ce moment, ce sont les pochoirs pour customiser les sacs. Donc à l'intérieur, vous avez tous les pochoirs. Donc là, vous avez celui-ci qui fait 12,5 par 21, celui-ci qui fait 215 par 210 et celui-ci qui fait 29,7 par 21, donc 21,5 par 21 cm, pardon. Alors je l'ai pris uniquement pour ce mandala et puis cette frise là ainsi que les feuilles là, parce que moi je me vois pas mettre ça sur un sac ou sur autre chose, mais seulement quelques parties pour décorer quelques pages de scrap ou quelques pages d'album ou éventuellement mes cartes, etc. Donc voilà. Donc voici les pochoirs. Je vais vous les montrer sur papier. Donc voilà, ils sont quand même assez grands. C'est un petit peu épais, c'est pas très épais, mais un petit peu. Bon, il y a quelques lettres encore à enlever, hein, mais ça s'enlève tout simplement, hein, c'est facile. Donc voilà, il suffit de les enlever et puis voilà. Donc c'est très joli, j'ai rien à dire. Bon, celui-là est juste magnifique, hein. Voilà, hein, si on veut mettre que cette partie-là, ou que cette partie-là, ou que cette partie-là sur une carte, c'est superbe. Pareil, il faut enlever encore quelques zidzites qui traînent là, et puis ce sera ok. Et le dernier qui regroupe donc les fleurs ici et l'arbre. Donc franchement, je suis très contente. Je vais tester ça avec les encres Distress ou avec la pâte à structure de Stamperia, parce que ça peut donner des trucs vraiment super sympas. Toujours les choses qu'on a vues et revues. Celui-ci, je le voulais. C'est vrai que je me suis dit, dès que je l'ai vu en vidéo, je l'ai trouvé trop beau. Et je me suis dit, il faut absolument que je me le trouve. Malheureusement, il vient juste d'arriver. Tout le monde l'a déjà montré 15 000 fois. Mais bon, pour le plaisir des yeux, je vous le remontre très rapidement.
Voilà, donc il y a vraiment des choses à faire et de jolies choses à faire avec ce set. Je vais le mettre avec mes autres blocs un peu vintage et je pense qu'on peut faire des trucs vraiment sympas. Ensuite, j'ai trouvé deux petits blocs de 50 feuilles pour 95 centimes le bloc. Je n'avais encore jamais vu ces couleurs-là. Donc là, vous avez dans les tons violets et là, dans les tons roses. Donc le premier donne vraiment de très très jolis rendus. Alors vous, sur mon retour, moi j'ai pas un violet vraiment super beau, mais je peux vous dire qu'en le voyant, c'est tout autrement. J'espère que ça ressortira bien ensuite. Là, avec les petits papillons, ils sont vraiment super sympas comme ça. Donc vintage un petit peu, mais dans les tons violets, c'est sympa. Ensuite le rose. Pareil, très très joli et très passe-partout, ça j'aime beaucoup. L'effet plume là, il est vraiment génial. Donc j'étais très contente pour ces deux petits blocs que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trouvé des petites feuilles, cette fois-ci toutes prêtes également dans les tons verts. Pour 64 centimes pièce, le paquet, vous avez donc des feuilles de différentes formes, en espèce de tissu un peu velours, ou alors en papier. Voilà. Donc là il y a des tiges, pour celles-ci qui sont dans ce paquet-là. Et par contre ici c'est sans tige. Bon, je vais le sortir pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà le rendu. Donc ici vous voyez avec les tiges. Là c'est du papier. Et là ici c'est un petit peu comme du velours. Donc, et en dessous vous avez la même chose mais uniquement avec les feuilles. Et il n'y a pas les tiges. Donc on avait ce format là aussi. Et ce format là. Alors je trouve que ça peut dépanner sur pas mal de créations. Et puis bon bah ceux qui sont en papier, on peut éventuellement les customiser en changeant la couleur par exemple, en mettant des paillettes, etc. etc. Si le vert ne nous plaît pas, on peut mettre les peindre en blanc, etc. Au niveau du tissu, je pense qu'on peut faire pareil. Après, il faut juste choisir la bonne peinture et les bonnes paillettes. J'ai trouvé aussi de jolis sticky notes pour 79 centimes. J'ai trouvé ce set là avec tout un tas de sticky notes ici de formes différentes. Et ici vous avez les mots les petits stickers, on va dire. C'est un ensemble de sticky notes et de stickers. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Soit pour s'en servir nous dans nos agendas ou dans nos créas, mais aussi pour offrir. On avait celui-ci que j'aime beaucoup beaucoup. Dans les tons bleu, gris et blanc. Celui-là je l'aime beaucoup. Ça fait très chic aussi cette petite bordure là en doré. Je trouve franchement c'est super sympa. Et ensuite on a celui-ci. Alors celui-là je l'adore aussi, il est trop mimi. Parce qu'on a des formes fleurs, l'arc-en-ciel. Et puis de l'autre côté on a aussi plein de stickers sympathiques. Donc franchement je trouve ça rigolo. 79 centimes, on va pas se ruiner non plus. Pour continuer dans les stickers, j'ai trouvé quelques blocs. Moi je les avais encore jamais vus. Ce sont ces blocs là. Donc quand on les ouvre, voilà, on tombe sur tout plein de petits mots, sur des petites étiquettes pour celui-ci. Moi j'ai trouvé, alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait en plus petit pour les bullet journal. Et là je les ai trouvés sympas aussi, ils sont complémentaires pour moi.
Et ça coûte 99 centimes. Donc c'est pas très très cher quand on voit le nombre de stickers qu'il y a. Et à chaque fois, c'est 2 pages. Hein. Ça, c'est des tons un petit peu plus doux. Je trouve que c'est sympa aussi. Et celui-ci qui est donc un peu plus coloré. Mais qui passe partout aussi. Pour l'été, c'est sympa. Je pense qu'on peut aussi s'en servir dans une petite créa. Pas spécialement pour le bullet ou le planeur. Hein. Ça peut être vraiment... pour décorer une petite carte, ajouter le petit truc en plus. Donc franchement, je suis très contente de les avoir trouvés. J'aimais beaucoup déjà les premiers, mais ceux-ci sont vraiment très jolis. Et pour finir, j'ai trouvé, alors ils appellent ça des organisers, mais moi j'appelle ça plutôt des travelers, parce que ça y ressemble beaucoup. Bon, après, c'est pour moi une nouveauté. Donc j'ai pris les 4 que j'ai vus. Je crois que je n'ai pas vu d'autres couleurs dans mon action, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà, donc ils sont tous de la même façon hein, à l'intérieur, sauf c'est l'élastique qui va changer de couleur. Là vous avez blanc, là vous avez bleu, là c'est noir et noir. Donc je vais vous en ouvrir un, puis on va regarder ensemble. Ces petits organiseurs coûtent 1,16 € le paquet, hein, donc c'est pas très très cher. À l'intérieur vous avez des enveloppes et des carnets. Vous avez donc ici le petit élastique bleu. Et quand vous ouvrez, donc c'est une, je sais pas comment vous dire, une couverture un peu plastifiée. Quand vous ouvrez, vous arrivez sur le devant ici. Une pochette que vous ouvrez comme ça et qui est une enveloppe en fait. Voilà. Hop, je refermerai après. Et ensuite, vous avez un premier carnet qui est retenu au milieu par l'élastique du traveler. Moi, j'appelle ça un traveler en fait. Et un deuxième carnet avec, pareil, retenu au milieu par l'élastique, un deuxième élastique. Et donc, en dernier, on a une petite pochette pour mettre 2-3 bricoles. Et ça se termine ainsi. Donc, franchement, ça le fait. Hein. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le prendre, je vais regarder comment c'est fait, parce que ça se trouve, c'est bête comme chou à reproduire. Hein. Franchement, je trouve qu'il est vraiment super sympa. Je me dis, pour 1,16 € pour quelqu'un qui commence le traveler, ça peut être vraiment sympa. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a eu tous ces petits stickers qui sont sortis aussi, je pense pour aller avec cette gamme d'organizer que Action vient de sortir. Donc voilà, bah moi je suis très contente de mes achats, je vais pouvoir aller ranger tout ça. J'espère que vous aurez trouvé de votre côté votre bonheur chez Action. Et puis, petite dédicace spéciale, parce que j'avais dit que je ferais une petite dédicace. Je dédicace cette vidéo à Myriam, qui se reconnaîtra. Myriam qui a la gentillesse de me faire des petits paquets surprises de magasins divers et variés, mais surtout d'Action. Donc, de temps en temps, au travail, sa maman m'emmène 1 ou 2 petits sacs, voire des gros sacs avec plein de matériel qu'elle n'utilise plus et qu'elle me fait don. Franchement, je vous remercie beaucoup Myriam de cette attention et je sais que vous regardez mes vidéos parce que votre maman me l'a dit. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, ça me fera plaisir, comme ça je saurai que vous êtes passé par là et que vous avez eu la dédicace. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.